Bonjour à tous, allez, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end, donc du 12 au 15 avril. Je ne vais pas parler trop fort parce que, comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon environnement habituel et je fais mon rôle de temps en temps de mamie gâteau. Alors, les énergies générales vous seront données par l'oracle des signes et tout ce qui sera sentimental par le The Extent of Lenormand, qui est un très très bel oracle. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé celui-là, hein, mais vous allez voir qu'il va vous donner des sacrées énergies. Alors autant vous accrocher ce week-end parce que ça va être assez remuant pour certaines personnes. Allez, on a la tortue, les oiseaux, la toile d'araignée, la nature, le 11 et le 6. Avec notre chère tortue, regardez comme elle est toute mimi celle-là. Quelques retards dans vos projets seront à prévoir, mais attention, n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon ni vous créer de stress inutile. Vous allez très bien vous adapter à ces retards, hein. Vous allez faire avec en fait, puisque de toute façon vous ne pouvez pas aller contre. Et dites-vous bien qu'en attendant que tout se mette en place, eh bien vous allez profiter enfin de ce laps de temps pour flâner, pour aller passer de bons moments avec des gens de bonne compagnie. Et pourquoi pas, après tout, hein, ne pas vous laisser surprendre par quelques petites occasions qui passent à votre portée de faire un petit peu autre chose, de vous aérer la tête sans vous prendre le chou plus que de raison. Avec nos petits oiseaux et leurs superbes nids qui sont très d'actualité en ce moment, le principal c'est que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez en sécurité dans votre environnement. Attention, alors que ce soit votre foyer, que ce soit avec les personnes avec qui vous avez décidé de passer du temps, et que la confiance règne. En ce moment, vous désirez plus que jamais de construire votre avenir, mais même si vous décidez de parvenir à vos fins, vous n'avez pas envie de prendre de risques. Vous avez envie de faire attention où vous mettez les pieds, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas laisser l'impulsivité prendre le dessus et de vous diriger en fait vers quelque chose qui pourrait réveiller certaines peurs, certaines blessures ou allez, on va aller pire que ça, réveiller vos vieux démons. C'est vraiment le petit truc sympa, vous savez, les petits papotages légers, c'est vraiment, vous allez être et vous avez envie de cette légèreté en ce moment. Vous en avez besoin pour vous sentir bien. Et pour cela, vous allez compter un petit peu sur vos intimes pour vous conseiller, pour vous guider. Si par à tout hasard, ils s'aperçoivent que vous quittez un petit peu le droit chemin, ils sauront vous retenir, vous remettre là où vous devez être. Et vous savez que vous pouvez très bien compter sur eux pour vous aider, pour vous donner un avis plus objectif que le vôtre en cas de confusion. Vous savez qu'ils sont là aussi pour servir, j'allais dire pour servir de filet quand vous vous égarez un petit peu sur certains chemins, hein, parce que pour l'instant, avec la carte de la nature, rien n'est plus important pour vous que de calmer un petit peu votre mental. On va dire que ce mental a bien souffert dernièrement, hein, et vous avez vraiment cette envie de retrouver une certaine sérénité, une certaine positivité, et vous n'avez plus l'envie ni le temps de subir quoi que ce soit de négatif, quoi que ce soit de toxique, et que ça vienne de certaines situations que vous avez peut-être créées ou
que d'autres ont créé autour de vous, ni même vous-même, à force de faire des erreurs, vous vous apercevez que de temps en temps, vous n'avez pas la science infuse et que vous vous êtes un petit peu égaré. Et pour cela, vous avez envie de revenir à quelque chose de plus terre à terre, de plus... Comment je pourrais dire ça? C'est cette envie de vous retrouver dans votre bulle, dans un petit cocon de douceur, hein, sans chercher à aller plus loin en fait. Vous n'avez même pas envie d'aller plus loin. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de garder au fond de vous. Et pour cela, en fait, vous allez oser. Et vous n'hésiterez pas à montrer les dents, voire à mordre si certaines personnes dépassent les limites que vous leur avez fixées ou si vous avez l'impression de vivre une quelconque injustice. Si on vient vous attaquer, vous voulez rester dans votre légèreté, dans votre douceur. Mais attention, ce n'est pas porte ouverte à ceux qui veulent venir mettre le bins dans votre vie, ni venir vous attaquer gratuitement. Hein, parce que alors là... même si vous êtes déterminé à vous octroyer quelques moments pour vous, ce n'est pas une raison pour laisser les autres venir piétiner ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez envie de faire. Et là, vous avez besoin de ce week-end pour vous reconnecter un petit peu, j'allais dire, à votre source propre, à vous-même et à recharger les batteries. Donc attention à ceux qui viendraient mettre un petit peu le bordel là-dedans. Vous risquez de vous montrer très très virulent ou virulente, hein, parce que vous avez besoin de ce laps de temps pour pouvoir reprendre votre route, votre évolution en toute quiétude, en toute clarté, enfiler votre armure de petit guerrier ou petite guerrière de la vie pour plus tard. Hein. Et plus vous vous sentirez bien dans votre tête, plus il vous sera facile de trancher, de prendre enfin les bonnes décisions, des décisions en toute conscience, et de pouvoir trouver des solutions à tous les soucis qui ne manqueront pas de venir s'immiscer dans votre vie. Vous aurez, en fait, en rechargeant vos batteries, vous rechargez aussi votre énergie positive. Vous faites en sorte de vous sentir bien pour aborder l'avenir. Et si vous sentez... Alors, je vais peut-être être un peu forte dans la métaphore, mais si vous vous sentez en danger, vous n'hésiterez pas à prendre les armes pour que justement ces énergies, ces personnes ne viennent pas, s'aborder ce que vous êtes en train de faire. Allez, on va voir tout de suite maintenant le sentimental et on va commencer par nos couples. On a la foudre, la lettre, la tour, le pentagramme et la baguette magique. Alors, cher couple, la lune de miel est un petit peu terminée en ce moment, hein, et disons-le honnêtement, l'ambiance va être assez électrique entre votre autre et vous ce week-end. Alors, au cours d'une discussion, votre autre va oser dire un petit truc qui va vous faire sortir de vos gonds, qui va vous énerver plus que de raison, et ça va mettre le feu aux poudres. Alors là, attention, c'est ce que je vous disais, si quelqu'un dépasse les limites, et oui, et je pense que ça va être votre autre dans ce cas-là. Et vous allez avoir besoin de temps et surtout de vous isoler mentalement pour pouvoir supporter ça et pour pouvoir faire le point, pour ne pas vous montrer trop blessant ou blessante dans vos propos. Hein, il se pourrait que vos paroles dépassent un petit peu votre pensée et que ce conflit ne dégénère pas en une grosse guérilla entre vous deux. Hein. Vous avez même la nette impression qu'en ce moment, vous n'êtes plus trop sur la même longueur d'onde et que le fossé entre vous deux se creuse inexorablement. En ce moment, on dirait que vous avez chacun un objectif
mais pas forcément le même. Vous ne regardez pas dans la même direction et ça se creuse un petit peu plus tous les jours et vous n'arrivez même plus à vous comprendre, hein, plus à vous raisonner. Et ce que vous avez besoin ou ce que vous recherchez dans la relation diffère totalement. Et vous allez devoir faire appel à toutes vos forces intérieures pour rester zen face à son attitude, face à ses attaques, et surmonter cette mauvaise passe sans trop y laisser de plumes ou sans trop avoir bobo à votre petit cœur. Ça va s'arranger, puisqu'on a la baguette en fin de tirage. Ça va s'arranger, je pense qu'on aura de meilleures énergies pour la semaine prochaine. Mais en attendant, eh bien, comme vos intérêts diffèrent dans cette relation, c'est normal que vous preniez aussi des directions, peut-être pas forcément opposées, mais différentes. Alors, il va y avoir une communication, il va falloir la retrouver, cette communication, il va falloir retrouver cette connivence, cette complicité, excusez-moi, mais pour l'instant, attention à ce que vous dites et à ce que vous comprenez dans ce que vous dit votre autre. Parce que de temps en temps, on écoute, mais on ne comprend pas forcément ce que nous disent les autres. Hein. Alors, restez quand même sur vos gardes, n'acceptez pas des choses que vous ne souhaitez pas accepter sous prétexte que vous l'aimez. Si votre autre vous fait le chantage à l'affection, à la tendresse, dites-vous bien que ça doit passer ce week-end. Laissez passer un petit peu les choses au-dessus de votre tête et ne vous focalisez pas dessus. Ça ne détermine certainement pas votre relation sur le long terme. Voilà ce qu'on peut dire. Alors faites quand même attention à vous. Allez, on va continuer avec nos célibataires. On a l'homme, on a la maison, l'enfant, le chien et le bouclier. Or vous, chers célibataires, nostalgie quand tu nous tiens, vous n'arrêtez pas de penser à une certaine personne de votre passé, donc à cette relation qui s'est terminée, et vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à retrouver une relation similaire, une personne avec les mêmes traits de caractère, hein, et c'est dommage. En fait, vous trouvez que c'est dommage parce que avec cette personne, vous aviez tout ce que vous aviez besoin pour être heureux ou heureuse. Hein. C'est grâce même à cette personne-là que tout était tellement simple, vous étiez tellement complice, tellement fusionnel. Cette personne était tellement loyale envers vous, vous aimait, et l'amour était facile. L'amour était simple, il n'y avait pas de chercher midi à 14h, de porter des masques pour se faire apprécier, aimer, choyer par quelqu'un d'autre. C'était naturel. Vous aviez tellement confiance en cette personne que vous aviez l'impression, en fait, de vivre un conte de fées et que rien, mais alors absolument rien de méchant ne pouvait vous attaquer, ne pouvait être autour de vous. Et en prenant conscience de ce que vous avez perdu, en mettant fin à cette relation, alors que cette rupture soit de votre fait ou non, vous l'avez acceptée. Vous ne vous êtes pas battu pour qu'elle n'ait pas lieu. Donc, du coup, vous avez quand même perdu quelque chose. Alors, vous vous demandez s'il ne serait pas possible, l'air de rien, de repartir un petit peu à la reconquête de cette personne et de voir si vous ne pourriez pas avoir une deuxième ou xième, excusez-moi le terme, chance de retourner ou de re-rentrer dans sa vie en fait. Hein. Allez, on va passer au break maintenant. Écoutez, alors petit aparté, si cette personne, vous avez vraiment du mal à l'oublier, et si vous sentez qu'il y a ouverture, hein, pourquoi pas essayer de lui envoyer un petit message en mettant votre fierté de côté. De temps en temps, l'ego et la fierté ne sont pas très bons conseillers en amour. Hein.
Allez, on voit maintenant nos petits breaks. On a le bateau, on a les étoiles, le cœur, l'ancrage et la lanterne. On a vu que vous aviez vécu pas mal de perturbations mentales. Hein. Le flot maintenant de vos émotions va se calmer un petit peu parce que vous êtes devenu raisonnable. Vous avez bien cogité et vous retrouvez petit à petit votre équilibre émotionnel. Hein. Vous prenez enfin conscience que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, cet amour entre la personne de votre cœur et vous ne peut pas s'en aller. C'est un amour qui est gravé en vous, qui coule dans vos veines, qui est bien présent tous les jours et vous allez devoir vivre et faire avec. Alors plutôt maintenant que de chercher à combattre cet amour, ce lien, vous prenez l'option de vous en servir pour vous améliorer, pour évoluer vers une meilleure version de vous-même. En fait, maintenant, ça y est, vous avez compris que quoi que vous fassiez, de toute façon, il va falloir composer avec ça. Alors, du coup, hein, pourquoi ne pas trouver une utilité à ce lien vous allez penser un petit peu à vous pour une fois, à ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Et si vous avez envie de penser que cet amour est une évidence, que c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée, si vous avez besoin de revivre vos meilleurs souvenirs pour vous sentir bien dans votre tête, dans votre cœur et même dans votre corps, puisque vous ne serez plus dans des énergies négatives, vous ne serez plus, entre guillemets, dans des énergies de dépression, eh bien, faites-le, vivez-le à fond. Hein, et si grâce à cet amour, vous avez enfin trouvé un but, un phare dans la nuit et que cela guide vos pas, eh bien, ne vous gênez pas. Parce que malgré l'absence, la distance, vous n'arrivez pas en fait à vous empêcher d'espérer, de rêver du retour de cette personne. Mais par contre, vous allez garder ça très secret. Avec l'encre au fond de la mer, excusez-moi, vous n'avez pas envie que les autres le voient, le sachent. Et du coup, eh bien, ça va être votre petit secret, de revivre les moments que vous avez vécu avec l'élu de votre cœur, va être votre petit jardin secret pour vous sentir bien. Et simplement parce que les personnes autour de vous ne comprendraient pas que malgré peut-être le mal que cette personne vous a fait, pourquoi vous lui pardonnez, pourquoi vous restez attaché. Hein, et en fait, ça va être grâce à cet espoir que vous allez trouver la force, le courage de ne pas vous effondrer, de faire en sorte que tout aille bien. Et oui, parfois, hein, l'amour a ses raisons que la raison n'a pas. Allez, on va passer maintenant au petit message de nos anges gardiens. Alors, j'ai demandé ce qu'il faudrait que vous travailliez ce week-end pour vous sentir bien, pour que vous soyez dans la quiétude, dans la complétude. Alors, nous allons voir ça avec le choix 1. C'est sur 5 choix aujourd'hui. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va regarder tout de suite le choix 1. Pour le choix 1, avec le mouvement, ne reste pas enlisé dans une situation qui ne t'apporte plus rien. Le choix 2, avec le voyage, laisse ton esprit vagabonder au fil de tes pensées. Le choix 3, avec ralentir, n'oublie pas aussi de prendre soin de toi. Avec le choix 4, et se nourrir en conscience. Nourrir son esprit est aussi important que de nourrir son corps. Et le dernier choix, le choix 5, avec l'intention, rêver ouvre de nombreuses possibilités. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage d'aujourd'hui. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée.
J'espère avoir le temps de vous faire un petit sentimental pour dimanche. Vous pouvez retrouver en ligne sur la chaîne YouTube et sur Facebook les taroscopes du deuxième trimestre. Et sinon, on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine. En attendant, je vous dis au revoir.